Bienvenue sur le podcast Le Switch, la pastille, vous êtes avec Stéphane. Ce que je vous propose ici, c'est de partager ensemble nos challenges car il y a fort à parier que vous n'êtes pas si seul que vous le croyez. Je pense que vous pourrez trouver des réponses ou des pistes à certaines de vos interrogations et juste pour ça, ça vaut le coup de se poser. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment se présenter et gérer le marketing quand on commence et qu'on n'est pas marketeur. Je ne sais pas pour vous, mais l'un des premiers challenges auxquels j'ai eu à faire face a clairement été le marketing de ma société. Je m'explique, il a fallu que je puisse être en mesure de la présenter et surtout de présenter ce que je faisais de façon à ce que cela puisse être compréhensible pour tout le monde et surtout mes potentiels clients. Je suis juriste de formation, mais j'ai ouvert un cabinet de conseil en organisation et stratégie visant à aider les entrepreneurs dans leur croissance à chaque stade de leur développement, et ce, même de l'idée. Pour ce faire, j'ai créé une méthode permettant de procéder par étapes à ce développement de projet entrepreneurial. J'avais mon pitch, mais je me suis retrouvée face à des personnes qui ne comprenaient pas bien ce que je faisais pour plusieurs raisons. Je vais commencer par partager les 3 premières. La première, avoir un positionnement clair. Ce que l'on voit souvent, c'est un problème de positionnement, surtout quand on commence. Les nouveaux entrepreneurs ne se sentent pas nécessairement à l'aise avec ce nouveau costume, ils ont l'impression de se déguiser à base de « fake it until you make it ». Cette petite phrase dans la bouche de tous les start-upers entrée dans le langage commun, je ferai sûrement une pastille sur ce sujet. En fait, plus que la question d'avoir un positionnement clair, surtout quand on commence, la question est de savoir ce qu'on propose exactement. Comment se présenter si par exemple vous occupiez un autre métier avant et que vous en commencez un qui est différent aujourd'hui, tous ces petits grains de sable dans la chaussure qui font que l'on se retrouve un peu mal à l'aise. En fait, c'est un peu comme un premier jour dans un nouveau boulot, une nouvelle école, un nouveau pays, etc. On sait qu'on va devoir s'adapter et commencer à parler avec les autres et c'est ça la clé. Présentez-vous et pitchez tout le temps, pitchez tout le monde jusqu'à ce que ça devienne votre deuxième peau. J'ai aussi eu des fois où le fait de se présenter était un réel souci. J'ai eu le cas avec une de mes clientes qui était en pleine transition professionnelle et pour elle, le fait de se présenter, dire qui elle était, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour elle. Donc dans ce cas-là, le fait de se présenter, ce n'est pas toujours anodin, mais c'est un premier pas qui est nécessaire. Pour y arriver, en cas de blocage, vous avez toujours des coachs qui peuvent vous accompagner. N'hésitez pas à vous faire aider et soutenir par des professionnels. Le deuxième point, c'est d'accepter d'avoir une étiquette, surtout quand on commence. Le plus simple du coup, pour prendre un peu de recul sur cela, c'est d'accepter de se coller une étiquette. Je ne suis pas fan de l'idée présentée comme ça, mais le truc c'est que c'est comme un autocollant que tu te mets sur ta poitrine dans une soirée networking. Avec ton nom dessus, ça permet juste aux autres de savoir comment s'adresser à toi. C'est une façon de te permettre de faire connaissance, d'ailleurs tu regarderas aussi les étiquettes des autres pour les mêmes raisons, donc je pense que c'est pas mal de prendre une étiquette ou d'en essayer plusieurs pour voir celle qui marche le mieux et qui te convient le mieux. Par exemple, pour moi, je peux être juriste, prof, consultante, entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Troisième point, ne pas donner trop d'informations inutiles qui polluent le message. Alors par contre là, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On a souvent tendance, surtout quand on débute, à vouloir donner un paquet d'informations pour que les gens comprennent. Pas seulement quand on débute d'ailleurs, mais disons que c'est encore plus commun à ce moment-là. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait plus trop où donner de la tête et que les informations peuvent être super intéressantes, mais difficiles à comprendre ou à suivre. Il faut très vite apprendre à élaguer et surtout à se concentrer sur l'essentiel. Quel est ton message ? De quoi veux-tu que la personne en face de toi se souvienne une fois que tu seras parti ? Une fois que tu l'as, répète-le. Répète-le dans ton dialogue et attire l'attention de la personne qui t'écoute dessus. Si d'ailleurs elle répète tes termes dans la conversation, c'est gagné. Elle t'a identifié comme la personne qui fait ça ou ça, et de telle ou telle façon. Parlons maintenant du cœur du sujet, le marketing quand on n'est pas marketeur. Perso, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, qui avaient du mal avec les théories des fois un peu trop tirées de vidéos YouTube, des freelanceurs en marketing. Je m'explique. Toutes les entreprises ne sont pas pareilles, c'est comme les personnes. Tu vas avoir des gens introvertis, d'autres extravertis, des personnes à qui le bleu ira super bien au teint, et d'autres pour qui ce sera le jaune ou le orange. En gros, je ne suis pas sûre du one size fit all. La même solution ne convient pas à tout le monde. Cette solution que l'on nous vend des fois comme service marketing, même si bien sûr il est important de respecter ce que j'appellerais les codes de présentation qui sont régulièrement amenés à évoluer, tu es la première jauge. Ce n'est pas parce que l'on te conseille un truc, parce que Pepsi ou Coca fait ça que tu dois en faire autant dans le cadre de ton activité de paysagiste, tu vois.
Par ailleurs, quand tu te lances, tu regardes aussi des tutos YouTube et tu scrolles sur ton Insta pour voir comment les autres font leurs posts, etc. Tu tombes sur des conseils que tu t'empresses d'appliquer. Mon problème, c'est le moment où tu commences à mettre les mêmes conseils sortant peut-être de la même formation ou de l'utilisation du même cadeau gratuit donné à tous les clients pour avoir un premier contact marketing avec eux. Tu te retrouves à avoir tous les carousels sur Insta qui donnent les mêmes conseils, les vidéos YouTube sur les mêmes sujets présentées pareil, et les personnes qui se filment avec de la musique de fond, des bulles qu'elles pointent du doigt pour te présenter leur truc. Mon point, c'est que si c'est déjà si populairement recommandé sur les réseaux, c'est que c'est déjà la norme. Tu ne te différencies plus à ce moment-là. Donc là, on a 2 points à retenir. Premier point, à force de vouloir rentrer dans le moule, on se retrouve comme une tarte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ni suivre ces recommandations et conseils qui peuvent être très bien. Je dis juste que le principe, c'est de se différencier et de rendre ton offre unique et visible. J'ai l'impression qu'en refaisant ce que tout le monde fait, tu rentres juste dans un moule. Donc tu as un joli costume qui te rend présentable, mais il est comme celui des autres. Le vrai jeu commence lorsque tu arrives à être vu, surtout par les personnes que tu souhaites qui te voient. Dans ce cas, tes nouveaux clients. Donc pour ça, on arrive au 2e conseil qui est de bien comprendre que c'est toi la jauge. Tu es la première jauge. Pour reprendre l'analogie, bien sûr qu'il est préférable de ne pas sortir à poil. On te conseille et on te donne les codes pour que tu saches comment t'habiller dans ce cadre-là. Par contre, tu es le premier juge. Il faut que tu te sentes à l'aise avec la proposition et que cela serve ton business et la façon dont il va être perçu. Il vaut mieux éviter d'être en dissonance avec soi-même. Donc dans la mesure du possible, garde en tête ce que tu proposes, ce dont tu veux parler, comment tu veux être perçu, etc., etc. Qui est ton client idéal et comment souhaites-tu lui parler. Donc, pour résumer, quand tu viens de commencer et que tu souhaites te présenter ou te marketer, d'abord, cherche à avoir un positionnement clair. Ensuite, accepte d'avoir une étiquette au début pour te permettre de lisser ton image par la suite. Ne perds pas ton message avec trop d'informations inutiles qui polluent le message. Souviens-toi qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on se retrouve comme une tarte. Différencie-toi. Tu es la première jauge de la façon dont tu souhaites que l'on se souvienne de toi. Pose-toi la question de savoir qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu le fais ? En quoi cela est utile ? Quelle valeur est-ce que tu crées ? Quelle valeur crées-tu même pour ton client ? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de travailler avec toi ? Et pourquoi est-ce qu'on travaillerait plus avec toi plutôt qu'un autre ? Voilà, c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_le switch en un mot, Stéphane_le switch en un mot ou sur le site Catalyseur Média.